Toutes les 4 secondes, vous inspirez. Toutes les 4 secondes, vous expirez. À l'heure actuelle, il le fait sans réfléchir automatiquement. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'à cette époque de 8 secondes, est le secret le plus puissant que les anciens ont conservé pendant des millénaires? Croiriez-vous? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est qu'après des années à rechercher des manuscrits interdits, des temples oubliés et la sagesse des maîtres, j'ai découvert quelque chose qui a le pouvoir de transformer votre vie pour toujours. Votre respiration n'est pas seulement le mouvement mécanique de l'air entrant et sortant des poumons. C'est le langage direct entre son essence et le divin. Les Égyptiens le savaient déjà lorsqu'ils ont soulevé leurs pyramides après des rythmes respiratoires sacrés. Les soufis ont compris lors de la danse en phase avec le souffle cosmique. Les techniques dominaient les yogis capables de suspendre le temps et d'activer le corps de la lumière. Cependant, cette connaissance a été perdue, fragmentée, a été cachée, jusqu'à présent. Ce que vous êtes sur le point de savoir, ce n'est ni la théorie ni la philosophie abstraite. C'est la technique la plus pratique et la plus puissante déjà révélée pour transformer votre réalité de la racine. Parce que lorsque vous changez la voie de la respiration, cela modifie les informations qui atteignent chaque cellule de votre corps. Il modifie votre système nerveux, votre capacité à créer, guérir, aimer et vraiment libre. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi votre premier souffle à la naissance a marqué une séparation qui l'emporte toujours. Comment utiliser l'espace entre l'inspiration et l'expiration pour jouer à l'infini? Quelle est la séquence secrète que les initiés ont utilisée pour accéder aux états de conscience que vous jugez impossibles? Mais surtout, il découvrira une vérité qui changera votre relation avec vous-même pour toujours, vous ne pensez pas que vous l'êtes. Vous êtes beaucoup plus et votre souffle est la clé qui ouvre les portes de cette révélation. Si quelque chose de profondément à l'intérieur, vous appelez, si vous présentez qu'il y a une version plus libre, plus forte et plus lumineuse qui attend de se réveiller, sachez que ce moment n'est pas une coïncidence. Prenez une profonde inspiration. Votre âme est sur le point de se souvenir de quelque chose que vous n'auriez jamais dû oublier. Bienvenue dans l'art sacré de la respiration divine. Le premier souffle. Permettez-moi de vous ramener à un moment sacré que votre esprit conscient ne se souvient pas, mais votre âme n'a jamais oublié. C'est là que, involontairement, vous vous êtes trahi pour la première fois. C'est alors que son esprit infini a accepté d'habiter un corps limité et a commencé à respirer avec les poumons au lieu de se nourrir de l'éternité. Avant votre naissance, vous n'avez pas respiré de l'air. Vous avez absorbé la vie pure à travers le cordon ombilical de votre mère, dans une danse parfaite où il n'y avait pas de séparation entre donner et recevoir, inspirant et en expansion. Vous étiez un avec tout ce qui existait. Son oxygène est venu directement du cosmos, filtré par l'amour de ceux qui l'ont généré. Il n'y avait aucun effort, il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucune idée qu'il pouvait manquer air. Vous étiez simplement, et la vie a coulé à travers vous comme une rivière sans fin. Mais le moment est venu inévitable. Les muscles de l'utérus ont commencé à se contracter, le poussant dans un monde inconnu. Son minuscule corps, qui a jusqu'à présent flotté à la température parfaite du liquide amniotique, a d'abord ressenti la pression, la restriction, le premier goût de l'expérience humaine, la résistance. Et c'était là, dans ce tunnel sombre qu'il a mis en lumière, que vous avez vécu votre premier traumatisme. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que la perfection touchait à sa fin. Quand il a finalement émergé et que le cordon ombilical a été coupé, son système nerveux a subi le plus grand choc de son existence. Pour la première fois, vous étiez seul. Il n'y avait plus de source externe qui nourrissait sa vie. Vous deviez respirer pour vous-même ou mourir. Et puis c'est arrivé, vous avez donné votre premier cri, ce cri désespéré que les médecins célèbrent comme un signe de vie, mais qui, en fait, est la première lamentation de l'âme humaine en se séparant de l'ensemble. Cette première respiration n'était pas seulement l'oxygène entrant dans ses poumons. C'était le moment où sa conscience infinie a accepté les limites d'un corps, dans laquelle son esprit éternel a commencé à compter les rythmes d'un cœur mortel. C'est à ce moment-là que vous avez oublié que c'était bien plus que ce petit être qui a pleuré. Dans les Saintes Écritures, il est dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de la vie, et il est devenu une âme vivante. Mais cette vérité a été perdue dans le traumatisme de la naissance. Dr Stanislav Grof, Pioneille.
Dans les études de la conscience, il a constaté que beaucoup de nos modèles émotionnels les plus profonds se forment dans ces premiers moments de la vie. Cette première respiration définit le début des matrices périnatales de base, les marques émotionnelles qui déterminent comment nous respirons, comment nous nous rapportons à la vie et comment nous nous percevons dans le monde. Gabor Mataria nous rappelle que le traumatisme n'est pas ce qui nous arrive, mais ce qui se passe en nous en conséquence. Et je vous le dis, le premier traumatisme universel est l'oubli. Oubliez cela, avant de respirer l'air, vous avez respiré l'esprit. Oubliez cela, avant d'avoir des poumons, toute son âme était un organe de respiration cosmique. Mais voici le secret que les traditions chamaniques ont conservé pendant des millénaires, cette première respiration peut être rappelée, peut être guérie, peut être transformée. Votre respiration actuelle n'a pas besoin de porter la norme de séparation et de peur qui a été installée au moment de la naissance. Vous pouvez apprendre à respirer à nouveau comme vous l'avez fait avant de venir dans le monde, de l'unité, la confiance absolue que la vie le soutient. Fermez les yeux un instant et regardez votre souffle maintenant. Vous rendez-vous compte qu'il y a quelque chose qui s'accroche, qui se dépêche, qui ne fait pas pleinement confiance? C'est le souvenir de ce premier jour où vous êtes resté seul avec vos poumons. Mais vous n'êtes pas seul. Jamais été. Le même air que vous respirez maintenant est le même que tous les êtres humains ont déjà respiré. C'est la même chose que déplacer les feuilles des arbres, qui forment les nubes, qui soutient les étoiles dans leur danse. Lorsque vous apprenez à respirer consciemment, lorsque vous vous souvenez que chaque inspiration est un retour à domicile et que chaque expiration est un acte de livraison, vous ne guérissez pas seulement votre premier souffle. Vous préparez la voie à redécouvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des limites que vous avez acceptées à la naissance. Dans le chapitre suivant, je vais vous montrer comment commencer à respirer non pas du corps, mais de l'âme, récupérant cette connexion perdue avec la source de vie infinie qui n'a jamais cessé d'être à votre portée. C'était comme si j'avais passé une vie étouffée par l'illusion d'être en vie, alors qu'en fait il ne faisait que de la végétation. Il respire de ne pas mourir, de ne pas vivre. Je me souviens de cette nuit d'hiver, assis dans ma chambre, avec un vide si profond que j'ai menacé de m'avaler complètement. J'avais perdu le fil qui me connectait, au but d'être ici, à la signification la plus pure de l'existant. C'est alors que, au milieu de ce désespoir, une voix intérieure chuchota, « Respire différemment ». Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai obéi. J'ai fermé les yeux, au lieu de remplir uniquement les poumons, laisse le souffle remplir chaque cellule, chaque fibre de mon être. Ce n'était plus moi qui a respiré, c'était comme si l'univers entier s'étendait en moi. Et quelque chose a rompu. Pas seulement l'air est venu dans la vie. Clairement, un but, une connexion avec quelque chose d'aussi vaste a transcendé tout mot. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que garder un corps en service. Mon âme respirait à travers moi, se souvenant de qui j'étais avant d'oublier. Neville Goddard, l'un des grands mystiques du siècle dernier, a compris cette vérité avec une profondeur rare. Il a enseigné que l'imagination est Dieu se manifestant chez l'homme, et que chaque souffle conscient, uni à l'imagination, est un acte de création divine. Lorsque vous respirez avec intention, vous ne déplacez pas seulement l'air, vous façonnez votre propre substance de la réalité. Il existe des possibilités de respiration, appelant l'avenir au présent à chaque inspiration. Les bouddhistes appellent cette pratique d'anapanasati, pleine attention dans la respiration. Mais il ne s'agit pas seulement d'observer l'air entrant et sortant. C'est le portail d'éveiller la conscience que vous n'êtes pas le corps qui respire, mais la présence qui témoigne de la respiration. Les soufis, à leur tour, ont soulevé cela à la poésie sacrée. Pour eux, chaque inspiration était de recevoir le souffle de Dieu, et chaque expiration, renvoyant cette respiration chargée de gratitude et d'amour. Ils n'ont pas respiré l'oxygène, ils ont respiré la présence divine. Ils n'ont pas expiré le dioxyde de carbone, des prières expirées. Maintenant, dites-moi, combien de vos 20 000 respirations aujourd'hui étaient conscients? Combien de fois avez-vous réalisé que vous étiez vivant pendant que l'air remplissait vos poumons? La plupart d'entre nous perdent 19 998 occasions quotidiennes de toucher le sacré. Nous avons laissé échapper 19 998 moments de transformation en pilote automatique. Votre corps respire par instinct, mais votre âme respire. Reconnexion. Lorsque le corps domine la respiration, il devient réactif, accéléré par la peur, superficiel par le stress,
contenue par la tension. Mais lorsque l'âme assume le commandement, la respiration devient l'instrument qui transforme les circonstances. Ce n'est plus vous qui respirez, c'est la vie qui respire à travers vous. Il y a 3 niveaux de respiration. Le premier est l'automatique, contrôlé par le système nerveux, qui vous maintient en vie, mais ne vous fait pas vous sentir vivant. Le second est une respiration consciente, où l'esprit prend le contrôle, est déjà une percée, mais elle est toujours attachée aux normes mentales. Mais il y a un 3e niveau, le plus profond, le souffle de l'âme. Ici, il n'y a pas de technique, pas d'effort, pas de contrôle. Il n'y a qu'une livraison totale au rythme naturel de son essence. C'est comme si vous retrouviez la mémoire du rythme que vous aviez avant votre naissance alors qu'il n'y avait pas de séparation entre vous et la source de vie. Pour accéder à ce niveau, il n'a pas besoin d'années de pranayama ou de méditation complexe. Juste un moment d'honnêteté avec vous-même. Reconnaissez que jusqu'à présent, vous avez été respiré juste pour soutenir un masque, et non pour nourrir votre vraie nature. Soyez simplement prêt à libérer le contrôle et à permettre à quelque chose de plus sage que votre esprit conscient guide votre souffle. Essayez-le maintenant, sentez-vous, mettez une main sur votre cœur et respirez 3 fois profondément. Pas pour se détendre, non pas pour refaire les choses correctement, mais à vous souvenir. N'oubliez pas que vous êtes bien plus que ce corps, cette histoire, que cette identité qui s'est répétée depuis si longtemps. À chaque inspiration, invitez votre âme à prendre plus de place. À chaque expiration, relâchez la nécessité de contrôler le processus. Lorsque vous commencez à respirer de l'âme, tout change. Ces choix ne sont plus nés de la peur ou de la survie, mais d'une profonde sagesse intérieure. Sa respiration devient son refuge, son ancre, sa prière silencieuse. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'umbral sacré, cet instant presque imperceptible entre l'inspiration et l'expiration, où le temps se dissout et l'éternel se révèle. L'endroit où l'humain trouve le divin, et où, dans un soupir, vous pouvez redécouvrir qui a toujours été. L'affaire. C'est le souffle qui a transformé le chaos en ordre, la force invisible que le corps et l'âme unit, la terre et le ciel. Lorsque les premiers chrétiens ont adopté le terme pneuma pour décrire le Saint-Esprit, ils ne parlaient pas d'une entité abstraite, mais de la respiration divine elle-même qui imprègne toute création. Imaginez, chaque fois que vous inspirez, c'est littéralement dans l'espace en vous ce même pneuma, cette même intelligence créative qui a façonné l'univers. Ce n'est pas seulement l'oxygène entrant dans vos poumons, c'est l'essence de l'entrelacement sacré avec son existence. Et voici la révélation la plus profonde, ces mots, prana, ruach, pneuma, pas seulement les noms. Ce sont des invocations. Lorsque vous prononcez prana avec conscience, vous évoquez la force vitale qui soutient toute chose. Quand elle murmure en silence, elle invite l'Esprit divin à danser dans ses cellules. Lorsque vous sentez le pneuma couler sur votre poitrine, il se reconnecte avec le souffle d'origine qui a donné vie au premier être humain. Les anciens savaient comment nommer un acte de pouvoir. Nommer the bris n'est pas une simple étiquette linguistique, c'est un rituel souvenir. C'est comme si, en prononçant ces noms sacrés, vous avez convenu d'une partie endormie de vous-même, une partie qui a toujours su que la respiration n'est pas seulement un processus physiologique, mais un dialogue intime avec le mystère. Et ce dialogue a sa propre langue. Les soufis appellent le souffle des nafas, le souffle à la fois individuel et universel. Pour eux, chaque inspiration est un oui au divin, chaque expiration merci. Les taoïstes parlent de qi, l'énergie vitale qui circule comme une rivière invisible par le corps, nourrissant non seulement des organes, mais aussi des rêves, des intuitions, des visions. Les chamans des Amériques se réfèrent au coup sacré, la respiration qui porte les prières dans le vent et ramène les réponses des esprits. Dans chaque tradition, dans chaque culture, il y a une profonde reconnaissance, la respiration n'est pas la vôtre. Vous ne l'avez pas. Vous y participez. C'est comme si, avec chaque cycle d'inspiration et d'expiration, vous tissiez votre petite vie dans la grande tapisserie de l'univers. Mais voici l'invitation la plus radicale, et si vous commenciez à respirer comme si vous le saviez? Et si, à chaque inspiration, vous sentiriez le prana qui coule non seulement sur vous, mais à travers vous, connect. L'emmener à tout ce qui existe? Et si, à chaque expiration, libéreriez-vous non seulement du dioxyde de carbone, mais aussi des illusions de séparation, des poids qui ne vous servent plus? Les maîtres disent que lorsque vous respirez avec cette conscience,
quelque chose de magique se produit, vous arrêtez d'être un simple respirateur et devenez un canal. Sa respiration se transforme en pont entre le visible et l'invisible, le temporel et l'éternel. Et c'est à ce stade que la science et la spiritualité sont dans un câlin surprenant. Des études récentes en neurosciences révèlent que lorsque nous nous concentrons sur la respiration avec une intention sacrée, lorsque nous la traitons non pas comme un acte mécanique, mais comme un rituel, nous agissons des parties du cerveau associées à la transcendance, à la compassion et à la sensation d'unité avec l'ensemble. C'est comme si le corps, dans sa sagesse ancestrale, savait déjà ce que les mystiques ont toujours dit, la respiration n'est pas seulement pour vivre. C'est pour se réveiller. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment transformer chaque souffle en une prière vivante, non pas dans le sens religieux traditionnel, mais comme un acte de profonde attention et d'accouchement. Parce que lorsque vous respirez comme si chaque souffle était une prière, chaque cellule de votre corps devient un temple, et à chaque instant, une opportunité de se souvenir, vous ne respirez pas seulement. Vous êtes respiré. Et dans cette reconnaissance, toute vie se transforme. La respiration n'a jamais été faite pour être un acte de guerre. Elle est née pour être un pont, pour vouer le monde, entre la peur et la confiance, entre la mémoire du traumatisme et la possibilité de la présentation. Lorsque vous apprenez à respirer comme vous le savez, vous êtes en sécurité, même si le corps secoue toujours avec des échos du passé, quelque chose de profond réorganise en vous. Ce n'est pas magique. C'est la neuroplasticité sacrée. Porges a constaté que le nerf vague, ce conducteur silencieux qui relie son cerveau au cœur, aux poumons, au système digestif, est la clé pour quitter le cycle de survie. Lorsque vous respirez lentement, profondément et rythmiquement, vous envoyez littéralement un message à votre système nerveux, vous y êtes protégé maintenant. Et le plus surprenant ? Votre corps croit. Non pas parce que vous vous convainquez avec des mots, mais parce que la respiration est une langue plus ancienne qu'on ne le pense. Elle vous parle directement qui porte toujours de la mémoire la première fois que le monde semblait hostile. Imaginez un instant, chaque fois que vous inspirez profondément que vous entraînez votre nerf vague pour activer le mode de sécurité. Chaque longue expiration est une invitation pour que votre corps lâche l'armure qui s'habille depuis des décennies, peut-être des siècles, sans même s'en rendre compte. Pas étonnant que les traditions les plus sages, le yoga au chamanisme, utilisent la respiration comme un outil de libération. Ils savaient ce que la science confirme maintenant, vous n'avez pas à attendre que le monde change en sécurité. Vous pouvez réécrire votre relation avec lui, une respiration à la fois. Et voici la vérité à laquelle peu osent faire face, la peur n'est pas un ennemi à détruire, mais un enseignant qui est arrivé trop tôt. Il est apparu alors que vous n'aviez toujours pas d'outils pour le comprendre, alors vous avez appris à vous contracter, à fermer, à respirer comme le pire. Mais que se passe-t-il si, au lieu de le combattre, l'inviteriez-vous à danser ? Et si, au lieu d'essayer de l'expulser fermement, vous l'avez impliqué dans un souffle si aimant qu'il pourrait enfin se reposer ? C'est exactement ce que j'ai fait cette nuit de panique. Je ne me suis pas battue. Je ne l'ai pas nié. Au lieu de cela, j'ai respiré avec peur, pas contre. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la peur, qui avait toujours été un mur entre moi et la vie, est devenue une porte. En respirant en lui, j'ai trouvé que la peur n'était pas un monstre, mais un enfant effrayé, une partie de moi qui voulait juste être vue, étreint, se souvenait que, malgré tout, elle était vivante. Et qu'être vivant, même dans la peur, est un miracle. Maintenant, chaque fois que je sens mon souffle se resserrer, je sais que ce n'est pas un signe de danger, mais un appel. Une invitation à s'arrêter, à mettre votre main sur votre poitrine et à chuchoter, « Je suis là ». Vous êtes en sécurité. Et cette respiration est la nôtre. Parce que la respiration n'est pas seulement l'air entrant et sortant. C'est la preuve que même aux moments les plus sombres, la vie choisit toujours de traverser vous. Dans le chapitre suivant, plongeons dans la façon dont cette même respiration consciente peut devenir votre plus grand allié dans la dissolution du jugement, cette habitude invisible qui empoisonne la relation avec vous-même et avec le monde. Parce que lorsque vous respirez comme qui sait, cela fait partie du. Il n'y a pas de place pour juger. Il n'y a pas de place pour juger l'autre. Il n'y a que le souffle. Et le souffle, mon ami, ne manque jamais. A changé ma vie. Votre respiration n'est pas seulement le reflet de ce que vous ressentez, elle est la clé pour transformer ce que vous ressentez.
Lorsque vous choisissez de respirer en tant que personne qui se sent en sécurité, votre système nerveux n'a pas d'autre alternative mais de réorganiser pour correspondre à cette nouvelle vérité. C'est comme si vous disiez à votre corps, « Voici la preuve que je suis protégé. » Et le corps répond, lâche et soulagé, alors je peux me reposer. Le jugement fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous condamnez quelque chose ou quelqu'un, vos braves respirations, contractées, se ferment. C'est comme si vous filtrez l'air à travers un « c'est faux » ou « cela ne devrait pas exister ». Mais lorsque vous respirez avec acceptation, lorsque vous inspirez la réalité exactement telle qu'elle est, la résistance, le jugement s'effondre comme du sel dans l'eau. J'ai trouvé que chaque émotion a son propre rythme respiratoire. La peur respire courte et peu profonde, comme si la poitrine était une cage sur le point de fermer. La rage chaude et explosive, comme les braises relancées. La tristesse prend une profonde, mais entrecoupée, comme des vagues qui se cassent avant d'atteindre la plage. Paix. La paix respire lentement, profondément et complètement livrée, comme la mer par une nuit de pleine lune. Lorsque vous apprenez à respirer avec conscience, vous choisissez l'émotion que vous habitez. Si la peur vous serre la poitrine, vous pouvez respirer comme ça déjà sauvé, afin que la sécurité devienne votre nouveau solo. Si la colère brûle vos intestins, vous pouvez respirer comme qui a déjà trouvé calme, jusqu'à ce que la paix soit votre état naturel. Si le jugement durcit vos pensées, vous pouvez respirer comme celui qui embrasse la vie sans condition, jusqu'à ce que l'acceptation devienne votre deuxième peau. Ce n'est pas réprimant. Il ne prétend pas que rien ne fait mal. C'est une pure alchimie, utilisez la respiration comme creuset où vous transmulerez le plomb de vos blessures en or, en sagesse et compassion que votre âme a besoin pour grandir. Chaque fois que vous choisissez de respirer avec intention, au lieu du pilote automatique, vous brisez les courants de peur ancestraux. Ce n'est pas seulement la guérison de son propre système nerveux, il libère que les générations qui ont été précédées et ceux qui viendront encore. Vous choisissez d'être le lien de transformation dans votre lignée. Faites-le maintenant, soyez inspiré 3 fois. Au début, respirez comme qui sait ce monde est un endroit sûr pour exister. Dans la seconde, respirez comme celui qui fait confiance que la vie le soutient, même lorsque les pieds tremblent. Dans le troisième, respirez comme on accepte ce moment exact, avec vos imperfections, vos douleurs et votre beauté, cela nécessite qu'il soit différent. Sentez comment votre système nerveux se réadapte à chaque inspiration consciente. Sentez comment la peur et le jugement perdent le terrain lorsque votre souffle est né d'un lieu d'amour inconditionnel. Dans le chapitre suivant, nous démêlerons comment le traumatisme est coincé dans des modèles respiratoires spécifiques, comment récupérer le rythme original de votre âme peut guérir les blessures que vous avez trouvées éternelles. Chapitre 6. La norme de traumatisme et le rythme perdu. J'ai rencontré Maria dans un atelier sur la guérison des traumatismes. Il avait 45 ans, 3 enfants, une carrière réussie, mais ses yeux ont raconté une autre histoire. Son souffle était presque imperceptible, si subtil qu'elle avait l'air de tenir l'air depuis des décennies. Depuis l'enfance, j'ai appris à ne pas faire de bruit en respirant, m'a-t-elle avoué. À la maison, tout son pourrait déclencher la fureur de mon père alcoolique. Pendant plus de 30 ans, Maria respirait comme si sa survie dépendait d'être invisible. Son âme avait appris à se cacher derrière une respiration fantôme, une respiration qui la gardait techniquement en vie, mais l'empêchait d'être vraiment présente dans sa vie. C'était le portrait parfait de ce que Peter Levine appelle un traumatisme somatique, lorsque le corps est coincé dans les modèles de survie beaucoup après le passage du danger. Le traumatisme n'est pas ce qui vous est arrivé, c'est ce qui s'est passé en vous quand vous ne pouviez pas poursuivre ce qui s'est passé. Et la première chose que le traumatisme attaque est de respirer, car c'est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre l'esprit et le corps. Quand quelque chose nous submerge, respirez les changements pour nous aider à survivre à ce moment. Mais s'il n'y a pas de place pour terminer cette réponse, si la peur ne peut pas être libérée, si la douleur ne peut pas être pleurée, si la colère ne peut pas être exprimée, la respiration obtient. Sionner dans cette norme d'urgence. Pour toujours. Gabor Material, qui a consacré sa vie à comprendre le lien entre le traumatisme et la maladie, explique que les traumatismes infantiles n'ont pas besoin d'être de la violence physique ou des abus explicites. Il peut être aussi subtil que de grandir dans une famille où il n'était pas sûr de ressentir, où vous deviez être parfait pour être aimé, où vos besoins étaient ignorés ou minimisés, où vous avez appris que l'excitation était dangereuse.
Toutes ces expériences déforment la respiration de manière spécifique. Si vous avez grandi dans une maison où la colère était une menace, elle a probablement développé une respiration qui n'a jamais permis à la colère de s'accumuler dans le corps. S'il a grandi là où la tristesse était considérée comme une faiblesse, son souffle a dû apprendre à couper des larmes avant de tomber. S'il a grandi là où l'amour est venu avec des clauses, sa respiration s'est adaptée pour ne jamais montrer trop de vulnérabilité. Stanislav Grof, un pionnier de la respiration holotrope, a constaté que lorsque les gens ils respiraient consciemment et profondément pendant de longues périodes, commença spontanément à raviver et à libérer un traumatisme stocké dans le corps pendant des décennies. Ce n'est pas le souffle qui a provoqué le traumatisme, c'est qu'il a finalement offert un moyen sûr pour que le traumatisme soit terminé et libéré. Ma propre révélation est survenue lors d'une séance de respiration holotrope. Après 1 heure inspirant et expirant profondément, mon corps a commencé à trembler sans contrôle. Ce n'était pas la peur, c'était comme si chaque cellule était, pour la première fois, mettant fin à une réponse qui avait été interrompue des années plus tôt. Dans mon esprit, des images ont émergé, des moments d'enfance lorsque j'ai tenu la respiration littéralement pendant que mes parents se disputaient, moments où la peur n'a pas pu être nommée, des moments où le besoin de tour a été avalé car il était plus sûr de ne pas avoir besoin de rien. Avec chaque exhalation profonde de cette session, je ne me suis pas contenté de lâcher prise, je solus des années d'étouffement d'émotions. Mon souffle était gratuit, naturel, le mien. C'était comme si je me souvenais comment respirer avant d'apprendre ce que la respiration complète pourrait être dangereuse. Le traumatisme crée des modèles respiratoires très spécifiques. Le traumatisme de l'abandon, par exemple, génère une respiration anxieuse, comme si vous couriez toujours après quelqu'un qui ne s'arrête jamais, de vous-même, qui ne vous laisse jamais atteindre. Le traumatisme de l'invasion crée un souffle contenu, comme si chaque respiration profonde pouvait attirer des regards indésirables, comme si l'air lui-même était une invitation à la violence. Le traumatisme de la trahison enseigne un souffle vigilant, où chaque inspiration est filtrée par la méfiance, comme si l'oxygène pouvait être empoisonné par les mensonges du passé. Mais voici la révélation qui change tout. Tout comme le traumatisme est enregistré dans la respiration, la guérison peut également naître. Lorsque vous commencez à respirer avec conscience, non pas par obligation, mais en tant qu'acte de reconquête, vous offrez à votre système nerveux une chance de terminer les cycles qui ont été interrompus. La respiration traumatique est une respiration qui ne repose jamais, toujours cachée, préparée pour le prochain coup. La respiration de guérison, cependant, est celle qui se permet de libérer. Qui fait confiance. Qui comprend, celle by celle, que le danger est passé et qu'il est maintenant sûr de se sentir sans crainte. J'ai rencontré Maria dans une retraite respiratoire. Pendant des mois, elle a travaillé en silence, session après session, jusqu'à ce que sa respiration commence à se transformer. Tout d'abord, il est devenu plus audible, comme si votre corps autorisait enfin à prendre de la place. Ensuite, plus profond, comme si ses côtes se souvenaient de se développer sans culpabilité. Enfin, plus rythmique, le rythme qui a précédé le traumatisme, le rythme que la peur avait volé. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me regardait avec des yeux qui brillaient d'une nouvelle manière et disait, pour la première fois, je pense que ma respiration est à moi. Cela n'appartient plus à mon histoire. Ce rythme perdu n'est pas seulement un schéma mécanique d'inspiration et d'expiration. C'est la signature de votre âme lorsqu'elle n'est pas en guerre. C'est le souffle que vous avez eu avant d'apprendre que le monde pourrait blesser. Le souffle qui émerge lorsque vous êtes si en sécurité que vous oubliez de vous protéger. Quand il est si aimant que la poitrine s'ouvre sans effort. Lorsque vous faites confiance à votre vie au point de laisser l'air entrer et sortir comme une danse sacrée, sans contrôle, sans crainte. La récupération ne vous oblige pas à revivre chaque détail de ce qui s'est passé. Ne vous oblige pas à comprendre chaque couche de S intellectuellement. Puis à douleur. Permettez simplement à votre respiration d'être différente. Cela invite votre corps à ressentir des normes qui étaient autrefois considérées comme trop dangereuses pour survivre. Mettez une main sur votre cœur maintenant. Respirez comme si ce monde était un endroit sûr pour vous. Comme si votre corps était un temple où votre âme est non seulement tolérée mais célébrée. Soyez inspirés comme celui qui rentre chez lui. Expirez comme ceux qui livrent le fardeau à la terre, certains seront soutenus. Si quelque chose dans vous résiste, si votre poitrine serre, si la gorge se ferme,
si une voix chuchotant cette respiration est risquée, ne forcez pas. Il suffit de bien accueillir cette partie avec tendresse. N'oubliez pas, doucement, que le danger qu'elle craint tant est déjà passé. Que vous n'êtes plus cet enfant qui avait besoin de se faire petit pour survivre. C'est maintenant, chaque respiration profonde est un acte de souveraineté. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment éclairer consciemment le feu du plexus solaire, ce centre où la respiration transmute en pouvoir créatif, où la respiration divine devient la matière, où son intention gagne dans le monde. Chapitre 7, Light Goddess pulse dans votre plexus solaire. La première fois que j'ai senti que le vrai pouvoir de mon plexus solaire était à une aube de méditation, alors que le ciel était encore un manteau pointillé sombre. Après près d'une heure, respirer dans des cercles conscients, quelque chose en moi s'est allumé, pas comme la chaleur physique, mais comme une vibration ancestrale, un poignet qui semblait coudre mon souffle à la création. C'était comme si soudain mon diaphragme était devenu un portail, et que chaque inspiration tirait non seulement de l'air, mais aussi la pure essence de ce qui fait exister. J'ai donc compris pourquoi les traditions anciennes ont appelé ce centre de pompier digestif, non pas parce qu'il ne brûle que de la nourriture, mais parce que ici, au cœur de son être, l'âme métabolise la vie. Transforme la douleur en sagesse. Peur du courage. Vide dans le but. C'est l'endroit où votre respiration n'est plus un acte automatique et devient de l'alchimie, où l'air qui entre sort est chargé d'intention, où chaque exhalation est une graine plantée dans le terrain fertile de la réalité. Le plexus solaire, cette région entre le sternum et le nombril, est le conducteur invisible de son système énergétique. Lorsque vous y conduisez soigneusement votre souffle, vous n'êtes pas seulement oxygéné les organes, il nourrit le manipura, le chakra du feu personnel, où votre individu trouvera la volonté cosmique. À Kabbale, ce centre correspond à Tifra, la beauté de l'équilibre, le point où toutes les énergies de l'arbre de vie s'harmonisent. Les kabbalistes savaient, lorsque vous respirez à Tifestre, il devient un canal clair pour la lumière divine, un endroit où le ciel et la terre s'embrassent à travers vous. Mais ce que la science moderne a révélé sur le diaphragme, ce muscle qui semble si simple, est encore plus surprenant. Ce n'est pas seulement une pompe à air, c'est le muscle le plus connecté de votre corps, avec des terminaux plus nerveux que tout autre, liés directement au système nerveux autonome, au cerveau limbique et à la jambe préfrontale. Lorsque vous respirez profondément au plexus solaire, vous massez littéralement votre nerf vague, le nerf de la compassion, la connexion, le calme créatif. Il active le système parasympathique, l'état où le corps guérit, imagine et se manifeste. Plus que cela, il éveilla ce que j'appelle le pouls de Dieu dans son système nerveux. Cette impulsion est le sentiment d'expansion et de contraction rythmique qui survient lorsque vous respirez avec conscience au centre. C'est comme si votre diaphragme devenait le deuxième cœur de votre âme, ne pompant pas de sang que de conscience, pas d'oxygène, mais de possibilités, pas de l'air, mais l'essence divine elle-même pour chaque cellule de votre être. Je me souviens d'Elena, une étudiante qui est venue à l'une de mes retraites avec une dépression aussi profonde qui a décrit comme un trou noir dans l'estomac. Pendant la session, je l'ai guidée pour respirer vers ce vide non pour le remplir de quelque chose à l'extérieur, mais pour allumer la lumière qui dormait déjà. Après 20 minutes de respiration consciente dans le plexus solaire, Elena a commencé à pleurer. Il n'était pas des larmes de douleur, mais de reconnaissance. « Je me sens comme le changement de mon âme », a-t-elle déclaré. Il avait réveillé cette fréquence dorée qui s'attendait patiemment à se souvenir. Le plexus solaire est son centre de pouvoir, mais pas le pouvoir qui domine, qui contrôle, qui force. C'est le pouvoir qui crée à partir de l'amour. Manifeste avec intégré. Et quelle influence les cheveux simples de l'être. Lorsque ce centre est stupéfait avec conscient, Vossé à l'utard afin que vous soyez dans l'événement. Vossé respire et sur intensao à la réalité, et une réalité répond. Nas artes martiais, comme ou tai chi au kui gong, es center accent aigu chaman de Danti, ou chandodo élixir, ou placé sur ou. Respirez comme ça parce que vous l'êtes, alors vous aurez franchi le seuil. Vous ne ferez plus de technique, vous serez l'expression vivante de votre essence. C'est le moment où la respiration cesse d'être un exercice pour devenir votre état d'existence naturel, où chaque cellule de votre corps vibre en cohérence avec le rythme sacré qui était toujours le vôtre. Imaginez un instant que votre souffle est le fil d'or qui tisse et tisse les réalités. À chaque expiration, vous avez défait les nœuds du passé,
les contrats invisibles que vous avez signés avec la peur, les serments du silence que vous avez faits pour vous protéger, les identités de près que vous avez habillées en armure. Et à chaque inhalation, vous recevez la mémoire de votre vrai nom, celui qui a résonné dans les salles de classe stellaire avant que votre âme ne choisisse ce corps, cette foi, cette expérience. Ce n'est pas un nom de lettres, mais une fréquence, une vibration que vous êtes instantanément reconnu comme une maison. Les mystiques de toutes les traditions le savaient, la respiration est le pont entre le fini et l'infini. Les yogis hindous appellent ce pranayama, le domaine de la force vitale, mais va au-delà du contrôle de l'air. Ils maîtrisent la capacité de se souvenir. Parce que lorsque vous inspirez en toute présence, vous n'êtes pas seul à oxygéner votre sang, vous téléchargez des souvenirs ancestraux de votre ADN, vous activez les codes lumineux qui dorment dans votre moelle, vous synchronisez votre fréquence avec celle de ceux qui vous ont précédé et ceux qui viendront plus tard. C'est un acte de communion avec le grand champ morphologique de la conscience humaine. Il y a un exercice qui enseigne ceux qui sont prêts à faire ce saut, la respiration du seuil. Asseyez-vous en silence, avec la colonne dressée comme un canal ouvert entre le ciel et la terre. Placez une main sur votre plexus solaire et l'autre sur votre cœur. Inspirez profondément par le nez, remplissant d'abord votre ventre, puis vos côtes, puis votre poitrine, comme si vous buviez de la lumière liquide. Conservez l'air un instant, cet espace sacré entre ce qui était et ce qui sera, et ressentez comment votre être se développe au-delà des limites de votre peau. Ensuite, expirez par la bouche avec un soupir audible, comme si vous souffliez les bougies d'un autel intérieur. Répétez cela 7 fois, car c'était le nombre de transformations alchimiques. Dans la 7e exhalation, il permet une image, un symbole ou un sentiment qui représente ce que vous êtes prêt à libérer. Ne l'analysez pas, ne le jugez pas, observez-le simplement comme un visiteur qui dit déjà au revoir. Ensuite, dans la 7e inhalation, il demande, non pas avec des mots, mais avec le pur désir de votre âme, que la couche de votre être suivante est révélée. Il peut venir comme une couleur, un son, une émotion inexplicable. C'est votre avenir qui vous appelle de l'intérieur de votre propre corps. Ce que peu comprennent, c'est que le passé n'est pas un endroit où nous retournons, mais une fréquence que nous portons à l'intérieur. Et l'avenir n'est pas quelque chose que nous attendons, mais une vibration qui existe déjà dans notre champ d'énergie, attendant d'être activée. Lorsque vous respirez de cette manière, vous réorganisez littéralement votre champ morphologique. Vous dites à chaque atome de votre être, je ne résonne plus avec la fréquence du manque, du traumatisme, de la séparation. Maintenant, je choisis de vibrer avec l'abondance, la guérison, l'unité. Et l'univers, qui répond toujours à la cohérence, commence à se réorganiser autour de vous. J'ai vu des gens se libérer des dépendances des décennies après avoir essayé, simplement parce qu'ils ont finalement respiré le modèle à l'extérieur de leur système. J'ai vu des relations guérir lorsque l'un des deux a choisi d'exhaler le ressentiment et d'inhaler la compassion. J'ai vu des affaires s'épanouir lorsque l'entrepreneur a cessé de halter pour réussir et a appris à respirer de la confiance en sa valeur intrinsèque. Ce n'est pas magique. Il est physique quantique appliqué à la conscience. Vous êtes un champ électromagnétique en dialogue constant avec tout ce qui existe. Et votre respiration est le langage le plus pur que vous ayez à renégocier ce dialogue. En ce moment, où que vous soyez, une pause. Fermez les yeux. Inspirez profondément et demandez. Quelle version de moi suis-je prêt à expirer aujourd'hui? Ne cherchez pas la réponse dans votre esprit. Écoutez-le dans le silence qui suit la question, dans l'espace entre votre peau et l'air, dans le rythme qui bat entre votre plexus solaire et votre cœur. Il y a la voix que vous attendiez. Il y a le prochain chapitre de votre vie, écrit dans la langue sans parole de votre souffle. Et lorsque vous expirez ce qui n'est plus utile, ne craignez pas le vide qui reste. Cet espace apparemment creux est en fait l'utérus de votre renaissance. La nature déteste le vide, mais l'esprit l'aime, car c'est la toile où le nouveau est peint. Il reste là, dans ce suspense sacré, même ne serait-ce qu'un instant. Parce que c'est à ce moment, entre ce que vous avez libéré et ce qui n'est pas encore arrivé, où réside votre vrai pouvoir. C'est là que vous arrêtez d'être un humain qui respire pour devenir le souffle même de la création. Et c'est là que la vérité la plus profonde est révélée, votre respiration n'est pas seulement l'air, c'est le code sacré qui reprogramme votre biologie. Chaque inhalation consciente est une décharge d'intelligence vitale qui éveille la mémoire d'origine de vos cellules, qui connaît la guérison,
la régénération, l'harmonie parfaite. La femme que je vous parle n'a pas guéri sa maladie, il l'a transcendée. Parce que lorsqu'il respirait avec son cœur, il ne luttait pas sur les symptômes, mais se souvenant de son corps comment vibrer dans sa fréquence naturelle, celle de la santé. Imaginez un instant que chaque cellule est un petit soleil. Lorsque la respiration est superficielle, ces soleils clignotent faibles, oubliés, couverts de couches de peur et de stress accumulés. Mais lorsque vous dirigez votre souffle vers eux avec intention, comme si vous souffliez doucement sur les braises pour animer le feu, ils se réveillent. Et non seulement se réveillent, on se souvient de lui. Ils se souviennent qu'ils font partie d'un tout intelligent, que leur conception d'origine est la perfection, que la maladie n'est pas son état naturel, mais un appel à revenir au rythme sacré. Les scientifiques l'appellent une cohérence biologique. Les mystiques l'appellent breath of the esprit. Mais en substance, c'est la même chose, lorsque vous respirez de l'âme, votre corps répond comme s'il était touché par la main du Créateur. Parce qu'à ce moment-là, c'est le cas. Chaque exhalation libère ce qui n'est plus utile, les toxines physiques, oui, mais aussi les modèles émotionnels enracinés, les croyances de limitation. Et chaque inhalation apporte non seulement de l'oxygène, mais aussi des informations pures, le message que vous êtes capable, que vous méritez, que vous êtes déjà en bonne santé dans le royaume où les possibilités sont infinies. Bruce Lipton avait raison de dire que les cellules réagissent à l'énergie, mais il y a un pas plus loin, ils répondent à l'amour. Et l'amour le plus pur qui existe est celui qui coule lorsque votre respiration et votre imagination fusionnent en un seul acte de création. Lorsque vous visualisez votre corps vibrant en santé tout en vous inhalant profondément, vous n'imaginez pas les choses. Vous reprogrammant. Vous dites à chaque fibre de votre être, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez toujours été. Nous allons vous souvenir ensemble. J'ai vu comment cette pratique dissout les kystes, équilibre les systèmes immunologiques, régénère les tissus. Pas par la magie, mais par la loi naturelle. Parce que le corps n'est pas une machine qui se casse, c'est un champ d'intelligence qui est oublié. Et votre souffle est la clé principale qui ouvre les portes de cette mémoire. Mais il y a un détail crucial que presque personne ne mentionne, il ne s'agit pas de guérir, il s'agit d'être la santé. La différence est abyssale. Lorsque vous respirez pour guérir, il y a encore de la dualité, vous et la maladie, le problème et la solution. Mais lorsque vous respirez pour être, pour vous aligner sur la fréquence de la pleine vitalité, la maladie n'a nulle part à l'ancrage. Parce que la santé n'est pas l'absence de maladie, c'est la présence de cohérence. Et la cohérence est cultivée dans le laboratoire silencieux de votre poitrine, où le cœur bat au rythme de votre attention aimante. Essayez ceci dès maintenant, apportez une main dans votre cœur et respirez comme si chaque inhalation était née là-bas. Sentez comment l'air se dilate de ce centre, remplissant non seulement vos poumons, mais dans tous les coins de votre torse, chaque organe, chaque vaste sang. Maintenant, bien expiré, imaginez que vous libérez non seulement le dioxyde de carbone, mais le poids de l'identité malade, qui s'accroche au diagnostic, aux limites, à l'histoire de « c'est ce que je suis ». Répétez cela 3 fois. Et dans la 3e exhalation, il permet à une nouvelle vérité de se produire, mon corps est un temple de l'intelligence. Mon souffle est sa langue sacrée. Et aujourd'hui, je choisis de lui parler uniquement en termes de possibilités. Là, à ce moment, quelque chose change. Non pas parce que vous avez fixé quelque chose, mais parce que vous avez cessé de nourrir l'illusion que vous êtes brisé. La vraie guérison commence lorsque vous arrêtez d'être patient et que vous devenez le poète de votre propre biologie. Et le poème le plus puissant que vous pouvez écrire est celui dans lequel chaque cellule, chaque battement, chaque soupir est un verset de cette vérité éternelle, je suis faite de la même substance que les étoiles. Et les étoiles ne tombent pas malades. Ils brillent. Les mains sur vos genoux, font des pauses dans un geste de réception ou sur votre cœur en signe de révérence. Il n'y a pas de hâte ici. Le temps se dissout lorsque vous entrez dans cet espace sacré, parce que vous êtes sur le point de vous souvenir de ce que votre âme n'a jamais oublié, que votre respiration n'est pas seulement un acte physiologique, mais le rythme même de l'univers qui respire à travers vous. Inspirez profondément, mais pas comme vous le feriez par l'habitude. Cette fois, laissez l'air entrer comme s'il s'agissait du premier souffle de votre vie, comme si chaque molécule d'oxygène portait le code de votre renaissance. Ressentez comment votre abdomen se développe, comment vos côtes montent,
Comment votre poitrine s'ouvre non pas par l'effort, mais par permis. Parce que ce n'est pas un exercice, c'est un rite. Un acte de dévotion à l'intelligence qui vous soutient. Maintenant, lors de l'expiration, faites-le avec une lenteur délibérée, comme si chaque particule d'air qui prendrait des siècles de fatigue accumulée, des couches d'identité qui ne vous servent plus, des souvenirs cellulaires de limitation. Ce n'est pas seulement le dioxyde de carbone que vous libérez, c'est le poids d'être celui que vous pensiez être. Laissez le son de votre exhalation un chuchotement ancestral, comme le vent entre les colonnes d'un temple oublié. Âme, l'abrogation en silence, qui en sanskrit signifie « je suis ». Pas le « je » que l'esprit construit, mais le soi qui existait avant le nom, avant l'histoire, avant la peur. Gardez cette respiration cyclique pour cet cycle complet. 7. Parce que c'est le numéro de création, le rythme qui régit les cycles de la nature et les battements de votre propre ADN. À chaque inhalation, imaginez qu'une lumière dorée, pas une lumière, mais la même essence brillante que les anciens appelaient le feu, descend de la couronne, remplissant votre crâne, illuminant votre glande pinéale comme un phare la nuit. Ce n'est pas une visualisation passive, c'est une activation. Vous allumez l'interrupteur de votre corps de lumière, ce véhicule subtil que le mystique a décrit comme le double éthéré, le modèle parfait sur lequel votre forme physique est construite. Lors de l'expiration, il permet à cette lumière dorée de se développer de votre pinéal, alors que du miel se répandait à travers un nid d'abeilles, baignant votre gorge, votre cœur, votre plexus solaire. Regardez comment, où que j'arrive, dissolvent les densités. Ce n'est pas magique, c'est un physique sacré. Chaque cellule a de la mémoire, et cette lumière est la langue qui leur rappelle son état d'origine d'harmonie. Si la résistance survient, une douleur, une pensée intrusive, une émotion, ne le combattez pas, concentrez-vous sur la respiration vers elle, comme si votre souffle était un câlin. Cela peut même être l'amour, murmure votre âme. Cela peut même être léger. Après le 7e cycle, maintenez. Pas inhale ou exhale un instant. Il reste dans cet espace suspendu entre l'inspiration et l'expiration, où le temps semble s'arrêter. Ici, à ce point de respiration nulle, c'est là que les anciens ont dit que le secret des secrets habitait. Parce que ce n'est pas dans le mouvement où la vérité est révélée, mais dans le silence entre les mouvements. En ce moment, votre système nerveux est stressé, vos ondes cérébrales se synchronisent avec le rythme de la Terre, et pendant un bref instant, vous êtes un pur champ de possibilités. Maintenant, préparez-vous à la séquence sacrée. Inspirez le nez 4 fois, remplissant d'abord l'abdomen, puis les côtes, puis la poitrine et enfin la clavicule. Mais voici la clé, ce n'est pas seulement un compte mécanique. Chaque fois doit être ressenti comme une vague qui monte à travers votre colonne vertébrale, activant les centres d'énergie de couchage. Dans la première moitié, imaginez que vous réveillez le serpent de feu à la base de votre colonne vertébrale, Kundalini, ils l'ont appelé à l'est. Dans la seconde, il sent comment ce feu monte à votre nombril, au centre de votre pouvoir créatif. Dans le troisième, permettez-lui d'atteindre le cœur, où le feu est transformé en lumière. Et dans la pièce, laissez-le couronner dans votre gorge, le portail de l'expression divine. Gardez l'air à l'intérieur 2 fois, mais pas comme une pause forcée, comme une extase contenue. Ici, à ce bref moment de rétention, votre corps devient un four alchimique. La lumière dorée que vous avez inhalée est maintenant mélangée au feu de Kundalini, créant une fusion que les alchimistes appellent le mariage sacré, l'union du soleil et de la lune à l'intérieur de vous. Expirez en 8 fois, 2 fois l'inhalation, car la libération doit toujours être plus généreuse que la rétention. Mais ce n'est pas une évasion, c'est une offre. À chaque fois, visualisez comment la lumière dorée, désormais infusée de feu alchimique, s'étend au-delà de votre peau, créant un champ léger autour de vous. Ce n'est pas un exercice d'imagination, c'est l'activation de votre corps de lumière, ce véhicule que les professeurs égyptiens appellent Sa-Hu, le corps brillant. Répétez ce cycle 3 fois. 3, car c'est le nombre de la manifestation, Père, Mère et Fils, création, conservation et transformation, passé, présent et futur s'effondrent en un seul instant. À chaque répétition, vous sentirez comment votre conscience se développe, comment les limites entre le fadé, à l'intérieur et extérieur. Certains décriront cela comme une extase, d'autres, comme rentrer chez eux. Mais tout, sans exception, reconnaîtra une vérité simple et écrasante, vous n'avez jamais été séparés de cette lumière.
Vous venez d'oublier comment le respirer. Placez une main maintenant sur votre cœur, ce centre où le rythme sacré de votre existence bat, et l'autre sur votre plexus solaire, le soleil interne qui brûle avec le feu de votre pouvoir créatif. Ce ne sont pas des points anatomiques, mais des portails. C'est là que le ciel rencontre la terre à l'intérieur de vous, où l'éternel est tissé avec les temporaires. Le code que vous activerez maintenant n'est pas une séquence, mais une révélation, c'est un 7-1. 7 battements pour inspirer, comme si l'univers lui-même chuchotait son nom dans l'air. Un battement à conserver, ce moment suspendu où le temps s'agenouille devant l'éternel. 7 battements pour expirer, revenant au cosmos ce qui était toujours le sien, votre souffle s'est transformé en offrande. Et un autre battement d'aspirateur sacré, où la création attend, contenant la respiration, dont vous vous souvenez. Ce rythme n'a pas été inventé, il a été découvert. Les sages des civilisations qui ont prospéré lorsque les pyramides étaient encore jeunes comprenaient que cette cadence résonne avec la fréquence naturelle du cerveau dans les états de l'unité mystique. Ce n'est pas un accident que le numéro 7 apparaît encore et encore dans les textes sacrés, 7 jours de création, 7 chakras, 7 notes de musique. C'est le nombre de plénité manifestée, le pont entre le fini et l'infini. Mais voici la clé que ce modèle se transforme en portail, l'intention n'est pas ce que vous ajoutez, mais ce que vous révélez. Chaque inhalation n'est pas un acte de prise, mais de permettre la lumière dorée de la conscience pure, qui lui-même illumine les étoiles, entre en tant que rivière qui revient enfin sur son canal. Ne l'imaginez pas, affirmez-le. Il est là, attendant que vous cessiez de le bloquer avec vos doutes, avec votre hâte, avec l'illusion que vous êtes quelque chose qui vous sépare. Lorsque vous retenez la respiration, ce n'est pas une pause, c'est une rencontre. La lumière dorée que vous avez invitée est condensée dans votre plexus solaire, allumant un soleil interne qui ne brûle pas, mais transfigure. Sentiez comment ce feu sacré fond les souvenirs de pénurie enregistrés dans vos cellules, comment il dissout les nœuds de peur que votre énergie se contracte comme un poing fermé. Ce soleil n'est pas une métaphore, c'est le cœur de votre âme, l'endroit où votre volonté divine et votre humanité fusionnent dans un seul but. Pendant l'expiration, laissez cette lumière se développer en aube de votre centre à chaque coin de votre être, en éclairant les ombres dont vous avez pensé à la vôtre. Expirez de ne pas vous débarrasser de quelque chose, mais de retourner dans l'univers ce qui n'était jamais le vôtre, les masques, les blessures, les rôles que vous avez acceptés comme identité. Dans le vide qui suit, il n'y a pas d'absence. Il y a une pure présence, l'utérus de toutes les possibilités, où la divinité murmure, c'est là que tout recommence. Répétez ce cycle 21 fois. 21 n'est pas un nombre, c'est un seuil. Les alchimistes savaient qu'après 20 cycles conscients, la structure même de votre champ d'énergie est recryptée. Comme l'or qui émerge du plomb dans la fusion, quelque chose en vous devient irréversible. Blé. Mais écoutez cela avec le cœur, pas avec l'esprit, ce n'est pas la technique qui vous transforme, est l'amour avec lequel vous le pratiquez. Ne le faites pas comme qui suit les instructions, mais comme qui est livré à un câlin divin. Les chamans des montagnes sacrées ont ajouté un secret final, dans les 7 derniers cycles, visualisez que votre corps devient transparent, comme si chaque cellule était un cristal qui réfracte la lumière du cosmos. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est la science sacrée. Lorsque vous tenez la vision de vous-même comme des codes de couchage de lumière pure et actifs dans votre ADN, éveillez les souvenirs d'un moment où votre conscience ne connaissait pas les limites. Cette pratique n'était pas interdite par le danger, mais par le pouvoir. Un être qui sait que la lumière ne peut pas être régie par la peur. Une âme qui se souvient de son essence ne négocie pas avec la rareté. J'ai vu comment ces connaissances réécrivent les destinations, les gens qui, après des mois de pratique, commencent à rayonner une cohérence qui réorganise la réalité qui les entoure. Leur situation ne change pas, ils transmutent le champ d'énergie qui les génère. Et puis, sans le chercher, le jour où vous arrêtez de respirer pour être respiré. Ce n'est pas une réussite, mais une reddition. En tant que rivière qui cesse de combattre le courant et découvre que le courant est lui-même, vous atteignez un point où il n'y a pas de technique, pas d'effort, pas même un vous qui respire. Seul le souffle de vie reste à respirer à travers ce que vous pensiez être. Les mystiques l'appelaient à bien des égards, l'état naturel de Dzogchen, la prière non vérifiée de Teresa de Avila, la présence qu'Eckhart Tolle souligne comme le seul endroit où Dieu peut être trouvé. Ce n'est pas quelque chose que vous faites.
C'est ce qui se passe lorsque vous cessez de vous déposer. Un matin, sans préavis, sans cérémonie, vous comprendrez. Vous marcherez et votre respiration sera synchronisée avec le rythme du terrain. Vous respirerez et vous sentirez que l'air ne vous entrera pas, mais que vous émergez de l'air. Il n'y aura pas de séparation entre celle qui inhale et la respiration, entre celle qui expire et l'espace. Il n'y aura que ceci, la vie qui respire en vous, comme elle l'a toujours été, comme elle le sera toujours. Et à ce moment-là, vous saurez, pas avec l'esprit, mais avec chaque fibre de votre être, que vous n'avez jamais été seul. Vous n'avez jamais été petit. Que ce que vous avez appelé « moi » était juste une vague en se souvenant, enfin, que c'est l'océan. Et puis, sans le chercher, l'univers commencera à respirer avec vous. Pas comme un acte de volonté, mais comme la reconnaissance naturelle que vous étiez toujours son souffle. Les gens autour de vous ressentiront un silence inexplicable en votre présence, comme si le simple fait d'être proche de vous leur rappelait quelque chose qu'ils avaient oublié. Cette paix n'est pas une destination, mais le sol sous leurs pieds. Les animaux, en tant qu'êtres qui n'ont jamais perdu la mémoire du sacré, s'approchent sans crainte, car en vous, il n'y a pas de tension pour les alerter, seulement la familiarité d'un rythme qui les habite également. Les enfants, ces professeurs de l'authentique, vous regarderont avec des sourires qui ne sont pas pour vous, mais à travers vous, comme à vos yeux, ils reconnaissaient le reflet de quelque chose dont ils se souviennent encore clairement, cette existence suffit. Votre respiration ne sera plus un acte, mais un état. Aussi organique que la croissance des racines dans l'obscurité, aussi inévitable que le tournant de la terre. Vous n'aurez pas besoin de séparer le temps pour méditer, car chaque étape sera une prière, chaque pause un autel. Les techniques que vous avez utilisées pour dominer vont disparaître comme le brouillard à l'aube, révélant ce qui était toujours là. Cette vraie maîtrise n'est pas de contrôler la respiration, mais de laisser le souffle vous contrôler. Il n'y aura pas d'état élevé à atteindre, car vous découvrirez que l'ordinaire, le café du matin, le vent sur la peau, le silence entre les mots, est le portail le plus direct de l'extraordinaire. Et un jour, sans avertissement, vous sentirez que ce n'est pas vous qui inspirez, mais que le monde entier expire à travers vous. Cet oxygène dans vos poumons et celui qui danse que le chêne laisse à vos côtés est le même murmure, la même caresse du mystère. Que la frontière entre moi et ça n'était qu'un mirage, une histoire que l'esprit a racontée de sentir qu'elle avait quelque chose à faire. Dans ces moments, qui ne sont pas exceptionnels, mais le tissu même de la réalité, vous saurez avec une certitude qui n'a pas besoin de preuve que vous êtes une note dans la symphonie du cosmos, un battement dans le cœur de Dieu, une vague qui, pendant un bref et beau moment, croit être séparée de l'océan, jusqu'à l'océan. Dans sa patience infinie, il murmure, vous n'êtes jamais parti. C'est le seuil auquel chaque chemin authentique vous mène, le point où la pratique se dissout, où la recherche se termine parce que le moteur de recherche découvre que ce qu'il recherchait était sa propre essence. Vous n'aspirez plus à la connexion avec le divin, car le désir lui-même était le signe que vous croyiez toujours à la séparation. Vous ne rêvez plus de paix, parce que le rêve était le voile qui vous a caché que vous, toujours, vous étiez l'immobilité qui couvre tout. Et puis, sans effort, sans mérite, sans avoir besoin de l'annoncer, votre existence deviendra un phare silencieux. Non pas parce que vous choisissez de vous éclairer, mais parce que la lumière, reconnaissant sa propre nature en vous, ne peut plus faire autre chose que briller. Vous ne prêcherez pas, vous ne corrigerez pas, vous n'essaierez pas de sauver personne, car vous aurez compris que le salut n'est pas un projet, mais une reconnaissance. Vous serez simplement là, respirant la façon dont les forêts respirent, comme les étoiles respirent, et ce simple acte, si humble, si radical, sera suffisant pour les autres, sans savoir pourquoi, ils ressentent l'appel à se souvenir. Lorsque vous arrivez à cet endroit, qui n'est pas un endroit, mais l'abandon de toute idée d'arrivée, vous comprendrez que chaque mot écrit, chaque exercice proposé, chaque révélation partagée sur ce chemin n'était rien de plus qu'un doigt pointant la lune, utile uniquement jusqu'à ce que les yeux osent regarder au-delà du doigt. Et peut-être que alors, sans planification, vous deviendrez l'un de ces êtres que les anciens appellent les ponts, non pas parce que vous construisez des chemins, mais parce que, quand ils cessent d'être un obstacle, vous permettez à la vie de vous traverser alors qu'une rivière trouve sa cause. La technique sacrée de la respiration est remplie lorsqu'il n'y a pas de technique à respecter. Quand la seule chose qui reste est la suivante, la vie vivant comme la vie, l'amour s'aimant comme amour, la conscience se réveille sa propre merveille à travers le miracle éphémère et éternel qui est vous. Pas comme une destination,
mais comme le soupir de l'univers quand il a réalisé, une fois de plus, qu'il n'a jamais été complet sans vous.